Bienvenue aux élus puissants et choisis par Dieu lui-même. Quand on ment effrontément sur l'élu, on ne déclenche pas simplement un drame passager ou une querelle ordinaire, on signe réellement un pacte irréversible avec des conséquences profondes et inévitables. Vois-tu clairement cela? Le danger véritable et absolu dans la calomnie contre un élu ne réside pas du tout dans ce que tu dis avec arrogance. Il réside pleinement dans celui qui écoute attentivement lorsque tu le dis avec malveillance. Car Dieu, oh oui, il ne manque absolument pas un seul mot, pas un murmure discret dans une conversation secrète et sombre, pas une larme feinte et calculée dans un cercle intime et fermé. Pas un seul détail, crois-moi profondément, il a tout vu avec précision, il a tout entendu avec clarté, sois en certain, il l'a pris comme une offense personnelle directe et grave. Voici une vérité saisissante et puissante que beaucoup ignorent encore aujourd'hui. Dans l'ancienne loi biblique sacrée, les faux témoins ne recevaient pas simplement une réprimande légère ou une punition symbolique. Ils subissaient intégralement le châtiment exact qu'ils avaient voulu infliger à l'innocent avec cruauté. Réfléchis un instant profondément à cela avec sérieux. Tu as tenté de ternir gravement le nom de quelqu'un d'oint par Dieu et c'est toi qui portes désormais le verdict précis que tu lui destinais avec malice. Alors, si tu t'es déjà demandé avec perplexité pourquoi certaines personnes dans ta vie qui semblaient solides sombrent soudainement, se querellent violemment entre elles ou se retrouvent mystérieusement démasquées et exposées, permets-moi de te le révéler avec assurance. Ce n'est pas simplement le karma impersonnel, c'est la cour divine en action. La cour suprême du ciel qui rend justice avec précision. Pendant que certains perdent le sommeil précieux à conspirer ta chute avec acharnement, toi tu es là, serein, disant calmement, je ne voulais que la paix véritable, une vie douce et paisible, et mon smoothie quotidien. Mais sais-tu quoi de plus profond? Il ne s'agit pas seulement d'une riposte humaine ou d'une vengeance personnelle. C'est la justice divine pure qui se manifeste publiquement et éclatante, comme pour dire avec force, surprise, te souviens-tu de moi et de mes lois? Attache bien ta ceinture solidement. Car dans ce message puissant et inspiré, nous allons dévoiler pleinement la réalité spirituelle profonde derrière la calomnie que tu as endurée avec patience et pourquoi ceux qui ont traîné ton nom dans la boue avec mépris découvriront bientôt, de manière irréfutable, ce que l'on ressent vraiment quand Dieu renverse complètement la situation en ta faveur. Preuve à l'appui, claire et biblique. Entrons ensemble dans le vif du sujet sans détour. Avant d'aller plus loin dans cette révélation transformative, si tu ressens au plus profond de ton âme que ce message te parle directement, que tu fais véritablement partie des élus choisis par Dieu, alors abonne-toi dès maintenant avec foi. Active la cloche de notification pour activer pleinement ta puissante bénédiction divine et écris dans les commentaires avec conviction « Je suis un élu ». Cette affirmation simple mais forte maintient au chaud et vivante ta connexion spirituelle intime avec Dieu. Surtout, reste jusqu'à la toute fin de ce message. Une parole du jour spéciale et inspirée est réservée exclusivement pour toi, ne la manque sous aucun prétexte. C'est parti avec puissance. Numéro 1. Ils pensaient que te salir était anodin et sans conséquence, mais ils ont diffamé une mission divine sacrée et protégée. Ils croyaient sincèrement que mentir sur ton nom n'était qu'un instant fugace de drame insignifiant, un petit ragot mesquin pour égayer leur vie creuse et vide de sens. Mais ils ignoraient totalement qu'ils ne s'en prenaient pas seulement à toi en tant que personne. Ils interféraient gravement avec quelque chose de profondément sacré et ordonné par le ciel. Quand tu es élu par Dieu, ta vie n'est pas seulement personnelle et ordinaire, elle est prophétique et dirigée divinement. Tu ne traverses pas l'existence selon tes propres règles limitées. Tu avances résolument sous des directives divines précises et puissantes. Ainsi, lorsqu'ils ont répandu des mensonges toxiques sur toi, ils n'attaquaient pas une simple personne vulnérable, ils profanaient une mission céleste. Ce n'est absolument pas futile ou anodin, c'est un sabotage spirituel pur et le ciel ne laisse jamais cela sans réponse ferme et juste. Les gens aiment souvent salir ce qu'ils ne comprennent pas du tout, ton dessein divin élevé. Cela leur donne l'illusion temporaire de grandeur lorsqu'ils te réduisent artificiellement à leur niveau bas et médiocre. Mais l'ironie profonde leur échappe complètement. Car pendant qu'ils forgeaient des histoires fausses et vicieuses, le ciel observait tout avec attention. Dieu a vu précisément qui a commencé la calomnie. Il a vu qui a persisté avec acharnement. Il a vu ceux qui te souriaient hypocritement en face tout en te poignardant dans le dos dans des lieux où tu n'as jamais mis les pieds. Le même Dieu qui a oint David avec puissance tandis que ses frères se moquaient de lui est exactement celui qui a entendu tout ce qu'il disait de toi derrière des portes bien closes. Certains pensaient être rusés et intelligents. Ils croyaient te démasquer pour de bon. Mais en réalité, ils se sont dévoilés eux-mêmes de manière flagrante. Leur jalousie profonde, leur immaturité spirituelle évidente, leur haine masquée sous un désert de fausses sollicitudes se sont révélés au grand jour. Et maintenant, le poids écrasant de leurs paroles se retourne inexorablement contre eux.
Car les mensonges ne s'évanouissent pas simplement dans l'air, ils résonnent éternellement dans les cieux. Chaque mot qu'ils ont lancé contre toi avec malice leur revient désormais, marqué du son incontestable du jugement divin. Ce qu'ils n'ont pas compris du tout, c'est que ton nom est lié intimement à une stratégie céleste supérieure. Tu n'es pas juste quelqu'un qui tente désespérément de survivre dans ce monde. Tu es envoyé par Dieu avec un but précis. Et quand on calomnie une personne mandatée divinement par Dieu, les conséquences ne sont pas seulement mondaines et temporaires, elles sont surnaturelles et éternelles. Voilà pourquoi tout s'effrite progressivement pour eux en ce moment. Voilà pourquoi la foule avec laquelle ils riaient se retourne maintenant contre eux sans pitié. Car on ne ment pas impunément sur une mission divine sans en payer le prix lourd, ni aujourd'hui ni jamais. Numéro 2. Ton nom est inscrit dans des royaumes élevés que leurs bouches impures ne peuvent atteindre ni souiller. Ton nom porte une puissance divine qu'ils ne peuvent effleurer, même s'ils le hurlent des toits trempés de mensonges venimeux. C'est exactement ce qu'ils n'ont pas saisi du tout. Ils pensaient qu'en répandant assez de calomnies toxiques, les autres cesseraient complètement de te respecter, de te faire confiance profondément, de t'aimer sincèrement. Mais ton identité véritable ne repose absolument pas sur leur jugement limité et biaisé. Elle est solidement ancrée dans l'auteur divin lui-même. Ton nom n'appartient pas aux médisants envieux. Il ne repose pas dans la bouche de l'envie amère. Il est scellé éternellement dans des sphères célestes que leurs voix souillées ne peuvent jamais atteindre ni profaner. Pendant qu'ils s'affairaient frénétiquement à répandre la calomnie partout, à souiller ton image avec acharnement, ils ne voyaient pas que Dieu t'avait déjà conféré une renommée glorieuse dans des royaumes où ils ne seront jamais conviés ni acceptés. Des âmes pures sont attirées irrésistiblement par ton esprit lumineux sans même connaître toute ton histoire complète. Pourquoi cela arrive-t-il ? Parce que ta présence seule proclame une vérité bien plus forte et durable que leurs mensonges ne le pourront jamais. Ton nom ouvre des portes massives que leur influence mesquine ne pourrait jamais forcer ni ouvrir. Ce n'est pas de la simple chance aléatoire, c'est une reconnaissance divine pure et puissante. Ils ont usé de leur langue venimeuse pour tenter de t'ensevelir profondément. Mais Dieu a transformé leur vacarme bruyant en un projecteur éclatant sur toi. Et tandis qu'ils croyaient dominer entièrement le récit avec arrogance, tu continuais d'émerger victorieusement et avec grâce. Car un nom consacré par Dieu ne peut jamais être souillé durablement. Voilà pourquoi chaque tentative désespérée de te détruire a échoué lamentablement. Voilà pourquoi ceux qui auraient dû se détourner de toi ont commencé à te défendre avec force. Voilà pourquoi ceux qui auraient dû t'anéantir complètement t'a rendu plus visible et plus fort. Ton nom porte un sceau spirituel unique que seul le ciel peut déchiffrer pleinement. Le mensonge a été bruyant et agressif, mais ton héritage divin l'est davantage encore. La calomnie s'est propagée vite comme un feu de forêt, mais la faveur de Dieu va toujours plus vite et plus loin. Ils t'ont affublé de tous les noms sauf le tien véritable. Mais ce que Dieu t'appelle demeure intact et pur. Et tandis qu'il tentait de faire de ton histoire un scandale durable, Dieu la transforme progressivement en un parchemin de témoignages puissants qu'ils devront un jour proclamer à voix haute lorsque la vérité deviendra totalement irréfutable pour tous. Tu n'es pas seulement protégé divinement, tu es préservé éternellement. Ton nom est mis à part d'une manière sacrée qu'ils ne saisiront jamais pleinement, peu importe combien ils s'acharnent à essayer. Numéro 3. Plus ils mentaient avec insistance, plus Dieu te séparait des contaminés et des toxiques. Ils pensaient que salir ton nom te briserait irrémédiablement, mais en réalité, cela a permis à Dieu de purifier entièrement ton entourage avec précision. Chaque mensonge qu'ils ont proféré est devenu un faisceau lumineux divin révélant ceux qui n'étaient pas véritablement avec toi de cœur. Plus ils médisaient sans relâche, plus les masques tombaient brutalement. Les faux amis acquiesçaient à la calomnie pour rester dans le jeu et protéger leurs intérêts. La famille s'est éloignée pour éviter le tumulte et le conflit. Mais tout cela était profondément divin et orchestré. Dieu a permis cette calomnie intense car il l'utilisait comme un filtre spirituel puissant et infaillible. Tu ne perdais pas simplement des proches superficiels. Tu étais délivré miraculeusement de ceux qui ne méritaient absolument pas ta présence lumineuse. Il ne s'agissait pas de te punir cruellement. Il s'agissait de protéger ton avenir glorieux. Dieu a transformé leurs mensonges en une épreuve révélatrice pour dévoiler la vraie loyauté dans ta vie. Qui parlerait courageusement en ta faveur lorsque tu n'étais pas là pour te défendre toi-même? Qui s'écarterait discrètement au lieu d'affronter le mensonge avec vérité? Qui ne t'accompagnait que lorsque ton nom brillait encore et ton image restait immaculée? La calomnie a tout exposé sans pitié. Elle t'a montré quels applaudissements étaient fins et hypocrites, quel soutien était purement conditionnel, quelle relation n'était que commodité déguisée en amitié. La trahison t'a blessé profondément, certes, mais elle fut aussi l'élagage nécessaire dont tu ignorais le besoin urgent. Dieu a laissé la tempête souffler avec force pour que les feuilles mortes tombent naturellement. Ainsi,
Quand il t'élèvera publiquement et il le fera sans faute, tu ne seras pas entouré de ceux qui espéraient secrètement ton échec cuisant. Tu seras porté avec amour par ceux qui ont vu les mensonges, connu la vérité profonde et tenu bon fermement à tes côtés malgré tout. Ils pensaient détruire ton nom pour toujours, mais Dieu dissipait tes distractions toxiques. Ils croyaient ternir ton image de manière irréversible, mais Dieu révélait leurs intentions sombres. Et maintenant, tu es plus léger spirituellement, plus libre intérieurement, entouré de moins de monde peut-être, mais d'âmes bien plus vraies et authentiques. Tout cela parce que la calomnie a forcé une séparation divine et cette séparation a sauvé ton destin éternel. Numéro 4. Leurs mensonges ne t'ont pas brisé comme prévu. Ils ont bâti ton archive de preuves irréfutables. Ils pensaient t'abattre définitivement mais en vérité, ils édifiaient un dossier solide contre eux-mêmes dans les cieux. Chaque fausse accusation vicieuse, chaque version déformée et tordue de ton histoire, chaque rictus hypocrite qu'ils arboraient en traînant ton nom dans la fange, tout a été consigné non seulement par les hommes, mais surtout par le ciel avec précision. Pendant qu'ils s'acharnaient à fabriquer des mensonges pour entacher ton caractère pur, tu persistais à tenir bon avec dignité sans descendre à leur niveau bas et toxique. Et cela compte énormément plus que tu ne l'imagines en ce moment. Car lorsque tu es élu par Dieu, le silence n'est jamais une faiblesse. C'est une stratégie spirituelle puissante et sage. Tu n'as pas riposté avec colère. Tu n'as pas lancé une campagne de diffamation en retour. Tu les as laissés parler librement. Tu les as laissés tisser leurs récits mensongers. Et chaque fois que tu n'as pas répondu avec violence, chaque fois que tu as laissé Dieu combattre à ta place avec puissance, cela s'est ajouté généreusement à ton archive céleste. Tu ne subissais pas seulement la douleur intense. Tu rassemblais patiemment des preuves divines et maintenant, cette archive est complète et irréfutable. Dieu ne pardonne pas seulement avec grâce, il juge avec justice. Il ne guérit pas seulement tes blessures, il évalue tout avec précision. Et ta retenue exemplaire est devenue ton témoignage éclatant. Chaque mensonge qu'ils ont proféré est une couche supplémentaire de preuves solides dans la salle d'audience céleste. Tu ne t'es pas effondré comme ils l'espéraient ardemment. Tu n'as pas cédé comme ils l'attendaient avec impatience. Tu as préservé ton intégrité intacte, même quand il aurait été plus facile de rétablir la vérité avec fureur et vengeance. Cette obéissance profonde porte une puissance immense. C'est plus fort et plus retenu que n'importe quelle défense humaine que tu aurais pu brandir avec rage. Ce qu'ils n'ont pas compris du tout, c'est qu'ils construisaient l'instrument même que Dieu utilisera pour les corriger divinement. Ils lui ont fourni abondamment les preuves accablantes. Tu lui as simplement donné l'autorisation par ta foi. Désormais, le jugement ne reposera pas sur des rumeurs vagues, il reposera sur des faits tangibles et incontestables que Dieu détient tous en main. Les messages, les conversations secrètes, les intentions cachées et sombres, ceux qui sont restés muets quand ils auraient dû parler avec courage. Tout est documenté avec soin, répertorié précisément, scellé divinement. Ainsi, pendant qu'ils tramaient ta chute avec malice, ils écrivaient eux-mêmes leur propre condamnation éternelle. Et lorsque le marteau divin s'abattra avec force, ce ne sera pas ton nom qui tremblera de crainte, ce sera le leur incontestablement. Numéro 5. La salle d'audience du ciel n'est pas une simple métaphore poétique. Elle siège réellement en ce moment même. Il existe une véritable salle d'audience dans le domaine spirituel et elle n'est pas une figure poétique ou imaginaire. Elle est en pleine activité en cet instant précis. Pendant qu'ils pensaient s'en tirer impunément avec leurs fausses accusations, leurs récits exagérés et manipulés, et leurs preuves truquées avec habileté, le ciel bâtissait déjà un dossier juridique solide et irréfutable. Pas une simple réaction émotive, pas une coïncidence hasardeuse, mais un verdict divin clair et juste. Car lorsque tu es élu par le Très-Haut, ta vie ne se joue pas seulement devant les hommes limités. Elle se déroule sous l'autorité suprême du Très-Haut lui-même. Et il ne juge pas sur des oui-dire vagues. Il agit selon la vérité absolue, le timing parfait et les cœurs éprouvés avec précision. Ils croyaient que nul n'avait vu leur manigance sombre, mais Dieu a vu tous les complots ourdis dans l'ombre pour déformer tes paroles pures. Il a vu comment ils répétaient des histoires tordues pour se poser en victimes innocentes. Il a vu leurs prétendus amis qui connaissaient la vérité profonde mais ont gardé le silence pour protéger leur façade hypocrite. Il a même vu ceux qui disaient nonchalamment « je ne veux pas m'en mêler » tandis que ton nom était lacéré sans pitié. Tout cela constitue désormais des preuves accablantes et le ciel ne néglige pas les preuves solides. Il les juge avec équité. Tu n'étais pas parfait en tout, mais tu t'es soumis humblement. Tu as offert ta douleur intense à Dieu au lieu de laisser l'amertume parler pour toi avec rage. Tu aurais pu répliquer avec feu et vengeance, mais tu as déposé le besoin d'être compris humainement. Cette reddition totale a rendu ton fondement inébranlable et solide. Leurs mensonges reposaient sur l'émotion volatile et l'ego gonflé,
mais ta position s'édifiait sur la confiance absolue et l'obéissance fidèle. Voilà pourquoi la tempête furieuse ne t'a pas emporté loin. Elle a simplement renforcé ton dossier céleste. Maintenant, le juge suprême entre en scène avec autorité. Ce n'est pas le karma impersonnel qui tourne en rond, c'est la justice divine qui s'exécute avec une précision chirurgicale. Le marteau est sur le point de tomber lourdement, non sur ta vie bénie, mais sur les systèmes corrompus, les personnes toxiques et les voix mensongères qui ont tenté d'assassiner ton caractère sans craindre les conséquences éternelles. Ils pensaient que c'était un simple jeu sans enjeu, mais Dieu ne joue jamais lorsqu'il s'agit de protéger ses élus. Ils croyaient leurs mensonges ingénieux et impénétrables, mais le ciel les nomme outrages graves. Et maintenant, le verdict divin approche inexorablement. Public, éclatant, irréfutable et transformateur. Numéro 6. Ils ont fait de ton nom un jeu mesquin. Dieu en fait une épée tranchante et puissante. Ils ont pris ton nom précieux et en ont fait une moquerie publique. Un sujet à colporter sans scrupule, à médire avec joie, à faire circuler pour de mauvaises raisons et avec malice. Tu es devenu leur distraction favorite. Ta douleur profonde, un amusement cruel. Tes luttes intenses, une plaisanterie facile. Ils étaient bruyants et arrogants, assurés de leur impunité, fiers en te traînant dans la boue comme si Dieu n'observait pas tout avec attention. Mais ils ignoraient complètement que Dieu ne gaspille jamais la souffrance, et encore moins celle de ses élus bien-aimés. Chaque fois qu'ils riaient de ce qui te blessait profondément, ils alourdissaient leur propre jugement spirituel avec insouciance. Chaque partage malveillant, chaque fausse rumeur propagée, chaque commentaire sarcastique ou faussement inquiet, ils semaient des graines toxiques. Et ces graines germent aujourd'hui en conséquence qu'ils ne peuvent plus fuir ni ignorer. Car Dieu n'est pas seulement ton bouclier protecteur, il est aussi ton vengeur juste. Il a transformé un nom autrefois bafoué en une force incontestable et redoutable. Ce qu'il destinait à l'humiliation éternelle, Dieu l'élève en gloire divine. Ton nom, celui qu'ils ont tenté de détruire avec acharnement, s'affûte désormais en une épée tranchante. Non une épée de revanche humaine, mais de vérité pure et divine. Une lame qui tranche impitoyablement les mensonges, les illusions fragiles et les ténèbres spirituelles profondes. Dieu place du pouvoir immense dans ton histoire, de l'autorité incontestable dans ta présence, du feu sacré dans ton nom. Ils l'ont utilisé pour t'abattre bassement. Mais ce même nom porte désormais un impact divin puissant et ils le ressentent cruellement. Ils ne peuvent plus rire insouciamment à présent. Non parce que tu t'es vengé personnellement, mais parce que le ciel a accompli ce que seul le ciel peut faire, tout renversé magnifiquement. Ce qui faisait de toi une cible facile te rend maintenant redoutable et intouchable. Redoutable pour chaque mensonge sur lequel ils se sont appuyés avec arrogance. Redoutable pour chaque façade hypocrite qu'ils ont érigée avec soin. Redoutable pour chaque système toxique qui couvrait leur tromperie évidente. Tu n'as pas eu à te battre avec bassesse et vengeance. Dieu a combattu avec sainteté et puissance infinie et maintenant, ton nom n'est pas seulement lavé pur. Il est sanctifié divinement. Il n'appartient plus au cercle vicieux de médisance. Il siège dans la salle du trône éternel et chaque fois qu'ils l'entendent prononcer, cela leur rappelle douloureusement que peu importe où leurs mensonges ont voyagé loin, la vérité revient toujours avec une force irrésistible. Numéro 7. Ils ont menti car la vérité de qui tu es était tout simplement trop menaçante pour eux. Ils n'ont pas menti sur toi parce que tu étais faible ou insignifiant. Ils ont menti précisément parce que la vérité de ton être divin était trop puissante et lumineuse pour coexister avec leurs illusions sombres et fragiles. Tu ne les as pas défiés avec des armes humaines ou des paroles cinglantes et agressives. Tu les as défiés simplement en étant authentique et vrai. Ton intégrité inébranlable, ta constance admirable, ta croissance spirituelle, ta paix profonde les ont dérangés au plus haut point. Cela leur renvoyait cruellement l'image de tout ce qu'ils feignaient d'être sans pouvoir réellement le soutenir ni l'incarner. Alors, au lieu de s'élever humblement à ta hauteur divine, ils ont cherché à t'abaisser bassement avec des mensonges fabriqués. En réalité, toi avançant résolument dans ton dessein céleste a révélé combien ils stagnaient misérablement dans le leur, limité et vide. Ton honnêteté pure a mis en lumière leur manipulation évidente. Ton choix courageux de la guérison a exposé leur attachement toxique à l'amertume et à la rancune. Et ceux qui refusent catégoriquement de changer haïssent toujours profondément ceux qui prouvent que la transformation réelle est possible et accessible. Voilà pourquoi ils ne pouvaient absolument pas te laisser en paix véritable. Tu n'avais même pas besoin de parler pour les déranger. Ta simple présence rayonnante était déjà un affront insupportable. Ils ne visaient pas seulement ta réputation fragile. Ils voulaient le silence total qui suivrait si tu te repliais sur toi-même. Ils avaient besoin que tu te sentes petit et insignifiant pour que leur ego gonflé respire librement. Ils voulaient que l'on doute constamment de toi pour éviter d'affronter la vérité puissante que tu portes en toi.
Car au fond d'eux-mêmes, ils savaient que si l'on te voyait tel que tu es réellement oint et choisi ou leur duplicité flagrante éclaterait au grand jour pour tous. Tu ne les as pas provoqués par arrogance ou malice, tu les as provoqués simplement par ton authenticité pure et lumineuse. Tu es véritable et aligné avec Dieu. Et ils ne pouvaient supporter cette lumière éclatante sans que leur fausseté profonde soit révélée cruellement. Alors, ils ont menti avec acharnement. Ils ont amplifié les faits, ils se sont posés en victimes innocentes. Ils ont tenté désespérément de déformer ton caractère pour se sentir en sécurité temporairement. Mais les mensonges, aussi bruyants et insistants soient-ils, n'effacent jamais la vérité éternelle. Ils ne font que retarder inévitablement son avènement glorieux. Et maintenant, cette vérité émerge lentement mais sûrement, inexorable et puissante. Ceux qui ont cru aveuglément à leurs fables commencent progressivement à douter sérieusement, car tes fruits abondants parlent bien plus fort que leurs fictions tordues. Et ta lumière divine, malgré tous leurs efforts pour l'éteindre définitivement, continue de briller avec une intensité croissante. Numéro 8. Dieu a retardé la riposte divine pour préparer un retour éclatant, public et irréfutable. Il semblait pendant un temps qu'il s'en sortait impunément et victorieusement. Les mensonges se propageaient rapidement. Ton nom était traîné dans la boue sans relâche et le silence apparent du ciel ressemblait à de l'abandon total. Tu te demandais avec douleur, Dieu, vas-tu vraiment les laisser faire cela sans intervenir? Mais ce que tu ignorais profondément à l'époque, c'est que ce délai n'était pas un oubli divin, c'était une préparation minutieuse et parfaite. Dieu ne négligeait absolument pas l'attaque vicieuse. Il mettait soigneusement la scène en place pour sa gloire. Il n'était pas en retard du tout. Il laissait simplement le public s'installer pleinement. Vois-tu clairement cela? Quand tu es élu par le Très-Haut, Dieu ne te justifie pas seulement pour ton réconfort personnel. Il le fait pour manifester sa gloire suprême. Et la gloire divine exige d'être vue par tous. C'est précisément pourquoi il n'a pas tout stoppé immédiatement avec force. Il les a laissés parler librement et abondamment. Il les a laissés rassembler leur foule complice. Il les a laissés s'enhardir dans leurs mensonges arrogants, amplifier leur raillerie publique, gagner en assurance dans leurs faux récits tordus. Car plus le mensonge est grand et audacieux, plus la chute sera retentissante et humiliante. Plus l'outrage est public et visible, plus la réhabilitation divine sera éclatante et mémorable. Tu n'as jamais été oublié ni abandonné. Tu étais positionné stratégiquement par Dieu lui-même. Ta riposte a été retenue divinement pour que la réponse du ciel soit plus saisissante et impactante. Il ne sauve pas en silence face à des attaques bruyantes et publiques, et ce qui vient ne se contentera pas de simplement laver ton nom. Cela renversera entièrement toute l'histoire avec puissance. Ceux qui t'ont vu moquer cruellement te verront honorer glorieusement. Ceux qui ont cru aveuglément au mensonge verront la vérité frapper comme un coup de tonnerre divin. Et ceux qui ont semé le drame avec malice devront assister, impuissants, à ta rédemption qui se joue en plein jour pour tous. Dieu n'est pas mesquin ou vindicatif, mais il est précis et juste dans son timing. Quand il agit enfin, son timing parfait donne un sens profond à tout ce que tu as enduré. Et lorsqu'il répare pleinement ce qu'on t'a infligé avec cruauté, il ne fera pas taire tes ennemis en secret. Il les confondra publiquement et irréfutablement. Car il ne s'agit pas seulement de protéger ta dignité sacrée, mais de restaurer la renommée que Dieu t'a destinée et qu'ils ont tenté d'effacer avec arrogance. Et quand il en aura fini avec cela, nul ne pourra prétendre ignorer ce qu'il a fait magnifiquement pour toi. Numéro 9. Ils te croyaient impuissant parce que tu n'as pas riposté avec bassesse et vengeance. Ils te pensaient faible et vaincu parce que tu n'as pas rendu les coups bas. Ils ont pris ton silence prolongé pour une capitulation totale. Ils ont cru que ton refus catégorique de répliquer leur donnait un avantage définitif. Mais ils n'ont pas compris du tout que choisir consciemment de ne pas te battre avec leurs armes toxiques n'est pas de la faiblesse, c'est de la discipline spirituelle supérieure. La retenue divine demande bien plus de force intérieure que la vengeance impulsive. Tu avais toutes les raisons valables de te déchaîner avec colère, tous les droits légitimes de te défendre avec vigueur, toutes les occasions parfaites de jouer leur jeu mesquin. Mais tu as tenu bon avec grâce et puissance. Tu ne t'es pas abaissé à leur niveau. Tu n'as pas craqué sous la pression. Tu as laissé Dieu prendre pleinement les rênes avec confiance. Ils comptaient sur une réaction explosive semblable à la leur. Ils attendaient du drame intense. Ils espéraient te pousser à endosser le rôle du méchant qu'ils avaient fabriqué. C'est précisément pourquoi ils ont tant insisté avec provocation, car ta sérénité inébranlable menaçait directement le mensonge qu'ils vendaient partout. Et quand tu n'as pas répondu comme ils le voulaient désespérément, ils t'ont traité de faux, de passif, de peureux et de faible. Mais en vérité profonde, ils étaient frustrés et terrifiés que leur manipulation échoue complètement.
Ton refus catégorique de descendre à leur niveau bas a révélé une force divine qu'ils ne voulaient surtout pas voir, une force puisée là où ils n'ont absolument pas accès, dans la présence de Dieu. Pendant qu'ils jetaient de la boue avec rage, tu amassais patiemment de l'huile sainte. Pendant qu'ils semaient le chaos partout, tu te tenais fermement dans la grâce divine. Et cette grâce pure t'a distingué clairement d'eux pour toujours. Tu ne cherchais pas à fuir le conflit par peur. Tu obéissais fidèlement à Dieu avec humilité. Tu savais au fond de toi que le vrai pouvoir n'a pas besoin de parades bruyantes ni de spectacles. Maintenant, Dieu entre majestueusement en scène. Non parce que tu lui as demandé de prouver quoi que ce soit humainement, mais parce qu'il honore toujours la maîtrise de soi exemplaire. Et ce qui va se passer ne se limitera pas à te défendre simplement. Cela le révélera pleinement à eux avec puissance. Il va leur montrer clairement que la puissance contenue reste une puissance immense, que l'humilité publique n'implique absolument pas l'impuissance privée et que ceux qui attendent patiemment le Seigneur ne restent jamais à terre indéfiniment. Il s'élève toujours, et il s'élève en grand avec gloire. Ils voulaient une réaction explosive de ta part. Ils vont assister à une révélation divine éclatante et celui qu'ils croyaient sans force deviendra la preuve vivante de ce qui advient quand Dieu soutient puissamment la retenue par une riposte divine magistrale. Numéro 10. Chaque mensonge qu'ils ont dit est devenu une dette spirituelle lourde qu'ils doivent maintenant payer intégralement. Chaque mensonge qu'ils ont proféré avec audace ne s'est pas dissipé innocemment dans l'air comme ils le pensaient. Il a créé une dette spirituelle massive et incontestable. Voilà ce que les gens oublient souvent avec insouciance. Les mots ne sont pas de simples sons éphémères. Ce sont des engagements solennels dans le domaine spirituel. Chaque fausse accusation vicieuse, chaque rumeur colportée avec malice, chaque version tordue et déformée de ton histoire a alourdi un compte précis dans les cieux éternels. Il parlait avec une audace arrogante, riait sans se douter une seconde que chaque mensonge était une signature ferme sur un contrat divin porteur de conséquences inévitables. Il pensait cela innocent et sans risque. Il croyait que ce n'était que des paroles vides. Mais Dieu ne prend jamais le faux témoignage à la légère ni avec indulgence. Dans son royaume sacré, la vérité est absolument sacrée et la calomnie viole gravement cet ordre divin. Quand ils ont menti sur toi avec insistance, ils n'ont pas seulement nui à ta réputation terrestre. Ils ont transgressé une loi spirituelle fondamentale. Et cette loi exige maintenant un règlement complet, pas seulement émotionnel ou social, mais profondément spirituel et éternel. Car Dieu n'observe pas passivement les injustices, il équilibre toujours les comptes avec précision. Ils ont écrit des promesses mensongères avec leur bouche que leur esprit ne peut absolument pas honorer. Et les intérêts accumulés sur ces mensonges sont extrêmement lourds et écrasantes. Ce n'est pas juste une culpabilité passagère, c'est une mise à nu complète, c'est un renversement spirituel puissant, c'est un dévoilement public irréfutable. Car quand Dieu réclame son dû avec justice, il ne murmure pas la sentence dans l'ombre discrète. Il l'affiche clairement pour que tout le monde qu'ils ont manipulé découvre enfin la vérité pure. La faveur qu'ils possédaient autrefois s'évanouit progressivement. La paix qu'ils feignaient avec hypocrisie s'effrite cruellement car la facture divine est arrivée sans avertissement et le ciel n'oublie jamais une dette spirituelle. Pendant ce temps, tu n'as pas eu à lever le petit doigt pour te venger. Tu n'as pas couru désespérément pour rétablir ton nom terni. Tu as gardé la tête humblement basse. Tu as continué d'avancer avec foi. Tu as confié à Dieu ce que tu ne pouvais porter seul. Et cette foi inébranlable est maintenant récompensée non seulement par la justice divine, mais par une élévation glorieuse. Leurs mots ont tenté de t'anéantir complètement mais ils se sont enchaînés eux-mêmes inexorablement. Quelle ironie profonde et divine. Les armes qu'ils ont utilisées pour te détruire les brisent désormais de l'intérieur. Et tandis que leur dette s'acquitte avec des intérêts accumulés, la vérité qu'ils ont voulu enfouir profondément s'élève avec une puissance qu'ils n'auraient jamais imaginée possible. Numéro 11. Ils ont sous-estimé gravement le prix élevé de toucher une réputation sacrée et ointe. Ils pensaient jouer imprudemment avec toi, salir un nom par amusement mesquin, gloire personnelle ou contrôle toxique, mais ils ignoraient totalement que ta vie n'a jamais été banale ni ordinaire. Ton nom n'est pas un jouet insignifiant. Quand Dieu désigne quelqu'un comme élu avec précision, cette âme devient spirituellement à part, consacrée divinement, marquée par une autorité céleste incontestable. Ainsi, en calomniant avec acharnement, ils ne lançaient pas simplement des ombres passagères. Ils pénétraient un territoire spirituellement interdit et protégé, et cela coûte bien plus cher qu'ils ne l'auraient jamais cru possible. Ils pensaient affronter une simple chair vulnérable. Ils ne voyaient absolument pas qu'ils offensaient quelque chose de saint et sacré. Ton nom porte une onction divine puissante. Ton chemin n'est pas seulement personnel et aléatoire, il est prophétique et ordonné par le ciel. Ta résilience extraordinaire, ta préservation miraculeuse,
ta capacité à rebondir avec force témoigne clairement que le ciel t'a confié une mission unique. Les attaques contre toi ne sont donc pas de simples affronts humains. Ce sont des violations spirituelles graves. Et Dieu ne se contente pas de protéger passivement ses élus. Il les venge avec justice et puissance. Ils ont tenté de souiller ce qu'ils ne pouvaient saisir ni comprendre. Ils croyaient que dévoiler tes failles humaines te briserait irrémédiablement. Mais ta protection ne repose pas sur la perfection absolue, elle repose solidement sur le dessein divin. Tu aurais pu t'effondrer complètement sous leurs assauts répétés, mais tu as tenu bon non parce que tu es supérieur en toi-même, mais parce que tu es gardé divinement avec soin. Tu portes une immunité spirituelle non contre les épreuves inévitables, mais contre la ruine éternelle. Chaque mot qu'ils ont jeté contre toi a touché bien plus que ta réputation terrestre. Il a atteint ce que Dieu a nommé saint et intouchable. Et voici ce qui arrive inévitablement quand on touche au sacré sans y être autorisé divinement. Cela provoque une réponse pas toujours immédiate, mais absolument inéluctable et puissante. Dieu n'oublie jamais quand ses oints sont méprisés avec arrogance. Il y a une différence fondamentale entre un conflit humain ordinaire et une transgression spirituelle grave. Ils ont franchi cette ligne sacrée sans hésiter. Ils ont heurté une vie scellée par des mains divines et maintenant, ils affrontent pleinement les répercussions inévitables. Leur but était de t'humilier publiquement, mais c'est eux qui se retrouvent maintenant publiquement abaissés et confondus. Non parce que tu as cherché activement à te venger, mais parce qu'ils ont sous-estimé cruellement le coût immense de profaner un nom que Dieu a gravé lui-même dans le destin éternel. Avant de te donner la dernière révélation profonde de cette vidéo inspirée, voici la parole du jour puissante et directe. Parole du jour, garde ton silence avec confiance. Dieu défend ton nom mieux que toi seul. Reste calme et serein. L'exposition complète de la vérité ne dépend pas de tes efforts, mais de celui qui t'a choisi divinement dès le début. Numéro 12. Dieu ne t'a pas laissé te défendre toi-même car la vérité était trop puissante pour être révélée prématurément. Tu avais les mots justes, tu avais les preuves solides, tu avais toutes les raisons légitimes de rétablir immédiatement la vérité avec force. Mais inexplicablement et divinement, Dieu t'en a empêché avec sagesse. Chaque fois que tu voulais te défendre avec passion, une force intérieure puissante te retenait patiemment. Non parce que tu ignorais comment lutter efficacement, mais parce que le ciel avait décrété clairement que ce combat n'était pas le tien à mener seul. Ton silence prolongé n'était pas de la faiblesse humaine, c'était une retenue divine orchestrée. Dieu ne voulait absolument pas que la vérité éclate trop tôt et prématurément, car une vérité révélée avant son temps peut être balayée facilement comme une simple opinion subjective. Mais une vérité mûrie patiemment, indéniable et complète, fracture tout sur son passage avec puissance. Ce qu'ils ignoraient totalement, c'est que ton silence était leur épreuve divine. Pendant qu'ils se moquaient ouvertement de ton mutisme apparent, qu'ils paradaient avec arrogance avec leurs mensonges fabriqués et bâtissaient des récits faux et solides, ils exposaient leur propre cœur sombre et Dieu observait tout avec attention. Il a vu précisément qui cherchait à te détruire tandis que tu restais immobile et confiant. Il a vu qui applaudissait complice, qui approuvait en silence, qui regardait passivement sans rien dire courageusement. Tout ce temps précieux, il conservait la vérité comme une arme secrète et puissante, attendant patiemment le moment parfait pour la libérer avec éclat. Ce moment divin est venu maintenant. Le dévoilement complet commence inexorablement. La vérité a mûri pleinement. L'histoire vraie et entière, l'image complète et claire, l'effet irréfutable et transformateur, tout ce qu'ils ont tenté désespérément d'enfouir surgit maintenant avec une force divine et pas discrètement du tout. Dieu s'assure personnellement que ceux qui t'ont vu accuser à tort te verront justifié publiquement par le divin lui-même et le poids écrasant de cette vérité anéantira tous leurs mensonges fragiles. Tu n'avais absolument pas besoin de te défendre humainement car la vérité n'a jamais été en péril réel. Elle était affinée avec soin, aiguisée comme une épée, fortifiée divinement. Dieu t'a interdit de parler prématurément car il voulait que les preuves soient incontestables aujourd'hui pour tous. Et maintenant que l'heure divine est venue, chaque mensonge s'asphyxie lentement sous la radiance inébranlable et éclatante de ta réalité véritable. Ce n'est pas un simple retour en force, c'est une révélation divine complète. Et ceux qui pensaient avoir le dernier mot découvriront avec stupeur qu'ils ne connaissaient même pas toute l'histoire sacrée. Que cela soit proclamé haut et fort avec autorité. Quand Dieu désigne une vie comme élue avec précision, aucun mensonge perfide, aucune calomnie vicieuse, aucun sabotage sournois ne peut défaire ce que le ciel a inscrit éternellement. Ils ont tout essayé avec acharnement. Ils ont déformé ton histoire complète, manipulé ton image publique, tordu ta vérité pure. Ils voulaient te réduire au silence total, t'humilier profondément, t'effacer complètement. Mais Dieu a transformé tout cela en tremplin puissant pour ton dévoilement glorieux. Ce qu'ils ont voulu faire comme arme destructrice, il l'a mué en lumière éclatante.
Ton nom ne leur a jamais appartenu pour être détruit bassement. Il était à Dieu pour être établi solidement et éternellement. Chaque accusation fausse est devenue une preuve irréfutable en ta faveur. Chaque faux témoin complice, une note supplémentaire dans un récit plus grand et divin. Tu n'as pas eu à te défendre avec rage car la vérité était ton rempart inébranlable. Et cette vérité se dresse aujourd'hui haute, indéniable, puissante et victorieuse. Ce n'était pas le hasard aléatoire, ce n'était pas la chance aveugle. C'était la justice divine pure, agissant avec une précision chirurgicale au moment parfait, sous tous les regards attentifs, avec une autorité suprême. Tu n'étais pas seulement attaqué injustement, tu étais proclamé divinement, tu n'étais pas enseveli pour toujours, tu étais planté pour fructifier abondamment. Et maintenant, ceux qui ont tenté d'étouffer ta voix puissante assisteront impuissants à ton ascension glorieuse. Non parce que tu as lutté avec leurs armes basses, mais parce que tu es resté pur et fidèle quand nul ne regardait avec bienveillance. Voici le renversement divin, voici la correction juste, voici la confirmation publique, éclatante et irréfutable, que Dieu était avec toi à chaque instant difficile. Et les bouches qui ont menti avec audace bégayeront en tentant vainement de l'expliquer. Alors à toi, élu qui a été faussement accusé, méprisé injustement ou moqué cruellement, voici ta saison de justice divine et d'élévation. Le ciel a tout vu avec précision et le ciel répond maintenant avec puissance, ne manque pas ce qui vient pour toi. Si ce message a touché profondément ton âme et résonné en toi avec force, ne passe pas ton chemin sans agir. Prends un instant précieux pour répondre dans la foi inébranlable. Abonne-toi dès maintenant pour ne jamais manquer une parole destinée spécifiquement aux élus comme toi. Aime ce message de tout ton cœur si tu sais que la bataille fut réelle et intense, mais que la victoire est divine et assurée. Laisse un commentaire sincère et dis-nous comment Dieu t'a soutenu fidèlement quand les mensonges étaient plus forts et plus bruyants que la vérité apparente. Partage généreusement ces mots puissants avec celui qui endure encore la calomnie en silence et avec patience. Rappelle-lui avec amour que sa justification divine se prépare activement en ce moment. Ce n'est pas un simple discours motivant, c'est une affirmation prophétique profonde. Continuons ensemble à édifier un espace sacré où les élus ne se contentent pas de survivre difficilement, mais s'élèvent avec puissance, règnent avec autorité et marchent pleinement dans leur pleine autorité divine. Ton histoire a un poids éternel. Ton nom est protégé divinement. Ton éclat est ordonné par Dieu lui-même. Reste lié fermement à cette vérité inébranlable. Nous ne faisons que commencer ce voyage glorieux.